Aujourd'hui, nouvelle masterclass sur les lipides. Pendant beaucoup trop longtemps, on t'a expliqué que le gras, c'était le grand méchant loup, que le gras était à éviter, que le gras te faisait forcément prendre du poids. Eh bien, je vais te dire une chose, tout ça, c'est totalement faux. Ou tout du moins, il y a de la nuance à apporter. Ce qui est important à retenir, c'est que le gras, il est essentiel. Essentiel pour ton bien-être et essentiel pour ta santé. Je vais t'expliquer tout ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Dans les lipides, on retrouve trois grandes familles. La première étant les acides gras saturés. Les acides gras saturés sont à limiter un petit peu plus que les autres. Par contre, leur avantage, c'est que tu peux les utiliser pour la cuisson. Ils ne vont pas se détériorer avec la température. Le deuxième type d'acides gras que tu vas retrouver, c'est les acides gras monosaturés. Les acides gras monosaturés sont grandement représentés par les oméga 9. Attention, les oméga 9 sont fragiles à la cuisson. Donc évitez de les utiliser. Par exemple, évitez d'utiliser de l'huile d'olive ou pas mal d'autres types d'huile pour la cuisson. Je développerai ça un petit peu plus tard. Et enfin, le troisième et dernier type d'acide gras qu'on va retrouver, c'est l'acide gras polysaturé. Dans les polysaturés, on retrouve les oméga 3 et on retrouve les oméga 6. Ce sont des types de graisses, des types de lipides très fragiles. Il y a vraiment énormément de choses, d'éléments extérieurs qui peuvent les dégrader. Donc faites très attention à la conservation et à l'utilisation de cette famille-là. Je vais développer un petit peu plus tard les éléments que je vous amène ici. Pour étayer mes propos, je vais vous donner un exemple. On va prendre le beurre. Le beurre est un acide gras saturé, donc il va être recommandé pour la cuisson. On va prendre un acide gras monosaturé, la fameuse huile d'olive. L'huile d'olive, je vous recommande de l'utiliser pour assaisonner, éventuellement, ou alors pour très légèrement réchauffer vos aliments. Mais attention à ne pas la surchauffer. Et enfin, l'huile de lin, qui, elle, va être à conserver dans un endroit noir et si possible frais. Donc, le frigo. Pourquoi noir? Parce qu'en fait, le soleil va pouvoir potentiellement dégrader votre huile de lin et donc dégrader vos acides gras polysaturés. C'est donc pour cette raison que, par exemple, dans l'emballage, on va retrouver un emballage un petit peu terne, un petit peu assombri pour ne pas que les rayons du soleil viennent éventuellement détériorer la qualité de cet acide gras-là. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est conservé dans des bouteilles en verre. Ça a son importance, c'est pas là pour rien. Nota bene, petit aparté, choisissez toujours vos huiles avec une pression à froid. Je viens de vous expliquer que la chaleur, pour les oméga 3, oméga 6, oméga 9, eh bien, c'était déconseillé puisque ça va nuire à la qualité, ça va même complètement les dégrader lorsqu'ils vont être chauffés. Donc s'il y a une pression à chaud pour pouvoir les extraire, on se doute bien qu'on va perdre en qualité. Donc ça va être complètement inutile de les consommer. Donc vérifiez bien sur votre bouteille qu'il est précisé pression à froid avec une bouteille en verre. Est-ce que tu sais que tes lipides sont essentiels à ta santé et sont également essentiels au bon fonctionnement de ton corps humain? Il y a 4 rôles clés directement liés aux lipides. Je t'explique ça tout de suite. Premier rôle, un rôle de constitution et de protection. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos cellules sont composées partiellement par des graisses. Donc, on se doute bien qu'en consommant des graisses, et surtout des graisses de bonne qualité, on va pouvoir améliorer la qualité de nos différentes cellules. Le deuxième élément lié à tout ça, c'est notre cerveau, puisque notre cerveau est composé à 60% de graisses. Consommer des graisses de bonne qualité vont permettre à notre cerveau de fonctionner correctement. Le deuxième point, c'est que c'est une source d'énergie durable et stable. Je m'explique. Par exemple, si vous avez regardé à nouveau la masterclass sur les glucides, vous avez compris que c'était la principale source d'énergie de notre corps. Imaginons, vous allez courir un marathon. Eh bien, dites-vous que sur la première partie du marathon, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, peut-être sur une dizaine de kilomètres, voire même avant, vous allez consommer la totalité des glucides, des sucres disponibles dans votre organisme, disponibles dans votre foie, également et surtout disponibles dans vos muscles pour pouvoir vous permettre de faire l'effort que vous êtes en train de réaliser. Et ce qui vous permet d'aller
plus loin, d'aller au bout de l'effort, ça va être justement vos réserves de graisse. Donc, vous allez avoir un stock d'énergie disponible par le biais de votre masse adipeuse. Puisque votre corps est intelligent, il ne jette rien, rien ne se perd, tout se transforme. Lorsque vous consommez ou des glucides, des protéines aussi, ou des graisses en excès, votre corps va les stocker pour pouvoir s'en servir et l'utiliser au moment opportun. Donc, on comprend bien ici qu'avec des réserves de graisse qui vont être plus ou moins importantes en fonction des individus, vous allez avoir énormément d'énergie disponible pour pouvoir fournir un effort. Un effort qu'on fournit de moins en moins souvent aujourd'hui, puisque c'était beaucoup plus pratique à l'époque, lorsqu'on devait combattre un tigre, ou tout du moins survivre dans la jungle. Le deuxième point lié à ce rôle d'énergie pour notre corps, c'est aussi et surtout au niveau de la digestion. Lorsque vous allez consommer des lipides, alors soit des lipides seuls, mais aussi et surtout des lipides mélangés avec d'autres macronutriments, je pense à nouveau au sucre et donc aux glucides, vous allez ralentir votre digestion et vous allez faire en sorte que votre glycémie n'augmente pas trop. Donc votre taux de sucre sanguin va être beaucoup plus stable, beaucoup plus lisse, beaucoup plus linéaire dans le temps, ce qui est une vraie plus-value pour votre santé. Le troisième point, plutôt simple, en fait, les lipides vont ralentir la digestion, puisque votre digestion sera plus longue dans le temps, votre corps va avoir faim moins souvent. Donc vous allez avoir une meilleure gestion de la satiété. Si on veut perdre du poids, on comprend donc que c'est important, voire même essentiel, de consommer des graisses. Et enfin, en quatrième, un rôle hormonal, puisque du coup, vos lipides vont être précurseurs à la sécrétion de vos différentes hormones. Pour les femmes, les oestrogènes, pour les hommes, la testostérone, qui sont des hormones essentielles pour votre bonne santé. Vous l'avez peut-être déjà vu, quand un homme manque de testostérone, il va être fatigué tout le temps, il va avoir du mal à dormir, il va avoir beaucoup moins de motivation, il va perdre sa libido. Bref, il va plus avoir aucune envie pour finalement pas grand-chose. Donc c'est important de pouvoir maintenir une sécrétion hormonale tout à fait normale, autant pour un homme que pour une femme. Ok, on va maintenant parler des oméga 9. Les oméga 9, vous pouvez les retrouver notamment dans l'huile d'olive, dans les avocats, dans les amandes ou dans les noisettes. Ils vont avoir un rôle de protection au niveau de votre organisme. Les oméga 9 vont également avoir un rôle anti-inflammatoire, ce qui fait que votre corps va s'inflammer moins vite, vous allez avoir moins de douleurs liées directement aux oméga 9. Attention à nouveau à la cuisson, les oméga 9, on évite de les cuire ou tout du moins de les cuire avec une température trop haute. On va maintenant parler des oméga 3 et des oméga 6. Les oméga 3 et les oméga 6, vous pouvez les retrouver dans l'huile de lin, vous pouvez les retrouver dans les graines de chia et aussi et surtout dans les différents poissons gras. Ils ont deux rôles. Le premier va permettre aux neurotransmetteurs de fonctionner correctement. Qu'est-ce que sont vos neurotransmetteurs? Ce sont les éléments qui vont permettre de sécréter notamment de la noradrénaline, de l'adrénaline, de la dopamine, de la sérotonine, tous les hormones qui vont être directement sécrétées dans votre cerveau. Le deuxième rôle, c'est un rôle protecteur au niveau de votre cœur et un rôle protecteur au niveau de votre cerveau. Attention, oméga 3, oméga 6 peuvent être dégradés extrêmement facilement. Donc attention à ne pas les cuire et à les conserver un maximum dans le noir et loin des rayons du soleil. Également, attention au ratio oméga 3, oméga 6. Il est conseillé de consommer beaucoup d'oméga 3 et à simplement réguler, à limiter quand même les oméga 6 puisqu'on en retrouve beaucoup dans le blé et aujourd'hui on consomme énormément d'aliments à base de blé. On va revenir rapidement sur les acides gras saturés. Donc les acides gras saturés, on évite de les diaboliser. Ils ont un intérêt. Le premier intérêt, ça va être la cuisson. Pour pouvoir cuire vos aliments sans risquer de dégrader la qualité de vos lipides et donc de vous retrouver à consommer des aliments qui vont être cancérigènes plutôt que d'avoir des aliments que vous allez considérer comme étant à la base des aliments de bonne qualité. Je pense aux oméga 3, aux oméga 6 et aux oméga 9. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ou du beurre,
à l'ancienne ou de l'huile de coco. Si vous n'aimez pas le goût de l'huile de coco, pas de stress, pas de pression. Aujourd'hui, il existe de l'huile de coco qui n'a pas le parfum de la coco. Ils ont fait attention à enlever le goût de façon à pouvoir conserver tous les intérêts de l'huile de coco en enlevant le goût qui peut être parfois important, qui peut être une plus-value ou une moins-value en fonction des individus. Rappelons tout de même que les acides gras saturés ont deux rôles importants, protection au niveau de vos cellules à nouveau et aussi au niveau hormonal pour la sécrétion de votre testostérone et de vos œstrogènes, on en a parlé précédemment. Et là, c'est peut-être le moment où tu te poses la question, dans tout ça, finalement, qu'est-ce qui est à éviter ? Puisque les acides gras saturés, monosaturés et polysaturés sont finalement recommandés à la consommation, on peut y aller au niveau des lipides, au niveau des graisses, sans forcément avoir à lever le pied, tout est bon pour notre santé. Eh bien, non. Il y a encore une famille dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, puisque en fait, ce ne sont pas des acides gras réels, c'est des acides gras qui ont été transformés, c'est pour ça qu'on appelle ça des acides gras trans, et aussi acides gras hydrogénés. Cette famille-là, on la retrouve surtout et principalement dans les aliments industriels, donc les aliments transformés. Ce sont des types d'acides gras qui sont principalement utilisés dans les domaines agroalimentaires pour deux raisons, voire même trois. La première étant que ça coûte moins cher, la deuxième étant que ça favorise la conservation, et le troisième étant aussi que ça améliore la texture des aliments avec lesquels on va utiliser ces acides gras transformés et ou hydrogénés. Le problème avec ça, c'est que notre corps ne les reconnaît pas en tant que tels. Ce qui va être délétère pour celui-ci, donc risque de maladie de tout type, risque de cancer, risque de boucher les différentes voies artérielles et aussi et surtout prise de poids au niveau des excédents en graisse et au niveau de la graisse dans sa totalité, puisque notre corps ne va pas être capable de l'utiliser correctement, étant donné que ça a été un acide gras qui a été complètement transformé. Donc ce que je vous recommande ici, c'est de complètement le bannir de votre alimentation, de bien regarder au niveau de l'étiquette nutritionnelle des aliments que vous allez acheter. Dès le moment où vous allez voir qu'il y a des acides gras transformés, c'est pas compliqué, ça dégage. Ok, donc pour conclure cette vidéo, rappelons les bases que je t'ai données ici sur cette masterclass. Élément numéro 1, les lipides sont essentiels au bon fonctionnement de ton corps et à ta santé dans sa globalité. Élément numéro 2, ils sont à favoriser et à utiliser lors de la cuisson, surtout les acides gras saturés, l'huile de coco, le beurre. Attention à la conservation au niveau de vos acides gras, surtout pour les oméga 9, oméga 3 et oméga 6. Pour les 3 et les 6, ils vont être très fragiles. Attention également aux acides gras transformés hydrogénés. Ceux-là, on les bannit totalement de notre alimentation. Et le dernier petit point, on fait attention à la balance entre oméga 3 et oméga 6 pour aller un petit peu plus loin. Le but, ce serait d'avoir 3 fois plus d'oméga 3 que d'oméga 6. J'espère que ça t'a plu, que c'était clair. Je te laisse ici, à bientôt, ciao.